Qu'est-ce que je pourrais te dire qui n'a pas encore été dit? Rien d'inédit. À part que le racisme, ce n'est pas une opinion, mais un délit. Tout comme moi, tu as vu cette vidéo. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. En fait, j'ai envie de te dire, mais c'est une super nouvelle en réalité. Car enfin, on va sortir de l'hypocrisie et du discours médiatique de ces derniers temps qui veut nous présenter le Front National comme un parti comme un autre. Non, le Front National est un parti dont l'histoire est raciste et dont les membres sont souvent, très souvent, exclusivement racistes. Et Grégoire de Fournas en est la preuve, car il a certes dit ça à l'Assemblée nationale, mais il y a plusieurs tweets où, justement, il fait toujours référence à l'Afrique. On dirait qu'il a une obsession avec ce continent. Négrophile, négrophobe, c'est souvent la même face d'une même pièce. Et donc, Grégoire de Fournas le prouve encore une fois. Et surtout que le débat, là, ces derniers jours, c'était sur l'orthographe. J'ai l'impression d'assister à un cours de grammaire. Est-ce que retourne en Afrique au singulier, c'est raciste, et retourne en Afrique au pluriel, ce ne serait pas raciste? Mais au pluriel ou au singulier, c'est le même miel, c'est raciste. Je ne comprends même pas qu'on puisse en discuter. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que souvent les gens français, patriotes du Front National, du Rassemblement National, appelez-le comme vous voulez, vont nous dire « Oui, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », en reprenant la fameuse phrase de Rocard. Sauf qu'ils ne la prennent pas dans sa totalité. Rocard a dit « Il ne faut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France doit prendre sa part ». Et ça, c'est très important, car la part de la France dans toutes ces migrations, dans tous ces migrants qui veulent traverser la Méditerranée, elle est très importante. La France est un pays quand même colonisé, pillé, déstabilisé, une bonne partie des pays de l'Afrique francophone. Et pour les Français qui pensent que l'Afrique, les Africains veulent absolument venir en France, dites-vous un truc, la France est pour moi comme la Ligue 1 de football. Beaucoup de gens veulent y jouer, mais en fait leur rêve, c'est la première ligue. Ils veulent aller en Angleterre, et c'est pareil pour les migrants. Pour beaucoup, on le voit à Calais, leur but c'est d'aller de l'autre côté de la Manche. Et je tiens juste à dire un truc concernant LFI, car vous aussi, je ne vais pas vous épargner pour le coup. Carlos Bilongo, après cet événement, est allé chez Cyril Hanouna, qui est devenu the place to be, au moins de faits divers, social ou politique, il faut aller chez Cyril Hanouna. Mais il était accompagné de deux autres députés LFI, Mathilde Panot et David Guiraud, que j'aime bien au demeurant. Mais là, est-ce qu'il fallait l'accompagner? Est-ce que Carlos Bilongo n'est pas capable de se débrouiller tout seul chez Hanouna, où le level intellectuel n'est pas non plus très élevé? Il est accessible à tout un chacun. Donc la prochaine fois, LFI, laissez Carlos gérer ses affaires. Quand il s'est levé pour présenter son projet de loi, il était tout seul. Quand il doit aller chez Hanouna, laissez-le parler tout seul. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vais terminer avec une phrase de mes philosophes contemporains préférés. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant d'élus fassent preuve d'incompétence. Dans l'insouciance générale, le fléau s'installe normal. À l'Assemblée nationale, la violence devient un acte trop banal. Sur ce, piste.